Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour la semaine à venir, donc la semaine du 10 au 16 décembre 2018. Donc on se rapproche tranquillement mais sûrement de Noël. Donc nous allons voir ce qui nous attend. Donc pour cela, je vous rappelle toutefois que c'est un tirage général. Ça veut dire qu'il peut vous parler ou ne pas vous parler. Tout va bien, ça reste normal. Donc moi, je vais vous demander de voir ce que vous souhaitez à choisir entre le loup, l'arbre de vie ou la petite pyramide en labradorite. Je vous laisse le temps, je vous montre ce que j'ai utilisé comme jeu pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai utilisé le tarot des anges de Doreen Virtue et de Right Light Valentine. Excuse me for my English, it's very bad. Voilà, surtout for the pronunciation. Les oracles d'Isa, chakra du cœur, vie sentimentale. J'ai utilisé l'oracle de Venise, c'est pour ça que j'ai le petit cahier, parce que je l'utilise rarement, mais je le trouvais un très très bel oracle. Alors j'adore Venise, et en plus j'adore l'Italie. Ma grand-mère était sicilienne, vous en fichez, mais bon, vous auriez bien raison. Les portes de l'intuition, voilà. Les chemins de Lulu pour le petit message, le tarot de la bienveillance que j'adore et l'œil de lotus. Voilà, là j'ai fait quelque chose d'un petit peu général, j'en ai pris beaucoup. On va voir ce qu'on va nous donner comme message. Donc je vais commencer par le loup. Ah ouh, ça fait penser à chaque fois Twilight, moi le loup. J'adore tout ce qui est vampire, tout ce qui est loup-garou. Alors, allez, on commence par le roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis, dignes de confiance, vous sont prodigués. Travail caritatif. Waouh, superbe carte pour vous, amis, qui ont choisi petit loup, pardon, excusez-moi. Le roi d'eau. C'est plutôt positif pour la semaine prochaine. Alors, la reine d'air, regardez comme c'est beau. Magnifique carte. Je les aime, ces cartes. C'est un truc... Alors, la reine d'air, comme ce sont des tarots de la bienveillance, je vous lis le petit constat parce que je trouve ça très chouette. On me dit établissement de saines limites, grande estime de soi, décision réfléchie, astucieuse, communication claire, bonne organisation, talent pour les mots. Je vois clairement ma raison d'être. Mes intentions sont conformes à ma compréhension. Il y a toujours une stratégie dans le jeu appelée la vie. Puis-je renoncer aux fausses vérités et être rigoureusement honnête avec moi-même et avec les autres? Écoutez, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans quelque chose où on est dans une révolution. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Digne de confiance, respectez, ouvrez votre cœur. On est dans quelque chose comme si on allait vers la guérison et le bien-être. Vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire. Franchement, je le sens bien pour vous la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, on me parle de la parole. Alors, la parole, qu'est-ce que c'est? C'est soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bon, ça veut dire qu'on est dans la communication. Comme on est dans la guérison, ça veut dire aussi qu'on a peut-être besoin de communiquer avec les autres. Donc, c'est une semaine liée sur la communication. Waouh! Et en amour, vous voyez, sur la fusion des sentiments, et on parle bien de décembre. Donc, vous voyez, je ressens beaucoup de relations, beaucoup de communication, beaucoup de choses quand même qui est liées à ça. Ah ben là, écoutez, là c'est la pub, lol. Voilà comment ça se fait en direct live. Donc, je vais vous choisir une autre carte que je pige. Le hasard fait des choses. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Nouveau départ. Donc, vous voyez quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose qui va avoir du bon. Vous voyez, beaucoup de changements pour vous, c'est la semaine à venir. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? L'arlequin. L'arlequin. Alors, l'arlequin, toujours pareil, c'est des choses que je... Alors, l'arlequin, c'est la carte 22. Carte 22, 22, 22, 22, l'arlequin. L'arlequin. Alors, l'arlequin. On parle d'indépendance, de liberté d'action. Exprimer votre ingéniosité, faire valoir vos qualités, vos capacités. Être original sans extravagance, aventureux mais sans dispersion. Voilà, différent mais pas inconscient, indépendant mais pas irresponsable. Suivre sa route avec plus de sagesse.
Donc voilà, je ressens, ouais. Donc moi, le mot que j'ai envie de vous dire, c'est communication, relation. Donc possibilité de rencontrer des gens, guérison. Moi, je ressens un nouveau départ pour vous, une nouvelle base. Alors peut-être que pour certains, c'est une rencontre, pour d'autres, ça va être le professionnel. Si vous êtes en couple, c'est on remet le couvert en recommuniquant. Voilà, on dirait qu'on est dans une période où on va faire un vrai changement vers le positif pour justement acter des choses qui vont être mises en place et qui vont vous permettre de grandir. Donc je sens une semaine très mouvementée mais très positive pour vous. Et d'ailleurs, on vous dit, hein, arrêtez d'avoir peur. Donc, je vais vous lire ce qui est marqué. Vos peurs s'accumulent en vous. L'une ne chasse pas l'autre, mais la camoufle au point que vous ne connaissiez même plus vraiment la nature des couches inférieures. Avancez à leur rencontre, une à une. Très vite, vous comprendrez qu'elles ne sont pas si nombreuses, souvent la même divisée. Il est temps de l'affronter. Eh bien, c'est ça, c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine. Et c'est ça, ce nouveau départ, ce changement, cette nouvelle philosophie de vie, cette nouvelle aptitude à voir les choses différemment. Et je pense que vous allez vraiment acter pour faire ce changement. Et je le sens vraiment profondément dans la gentillesse, dans la, dans, dans la bienveillance, me dit-on aussi. J'ai vraiment très honnêtement, très très joli tirage. Vous allez avoir une merveilleuse semaine placée, on me dit, sous le terme des miracles, de l'ouverture. Alors j'ai envie de vous dire, profitez-en parce qu'il y a vraiment que du bon qui vous arrive. Donc vous allez voir, elle va être plutôt pas mal la semaine prochaine pour vous et ceux et celles qui ont choisi le lion. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'arbre de vie, nous avons l'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante, se profile à raison, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc là, on est dans l'action pour vous. Action. Le 9 de feu, bah, décidément, on est dedans encore. Donc le 9 de feu dans le tarot de l'abondance. 9 de feu, je l'ai là. On est dans la prudence, dans le plonger dans l'incertitude, réévaluer les circonstances. Je dois m'arrêter, attendre et regarder autour de moi avant d'aller de l'avant. L'incertitude que je ressens est ma sagesse intérieure qui me dit de clarifier cette situation et de laisser mon intuition me guider avant d'avancer. Il est bon que je me questionne, je vais examiner avec soin si un chemin différent sera approprié pour moi en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, on vous dit bien qu'il y a une occasion nouvelle, mais même si elle est bonne, on vérifie qu'elle est bonne pour vous. Parce qu'évidemment, comme c'est un tirage général, pour certains, elle sera bonne, pour d'autres, elle ne sera pas. Donc, bien vérifier avant. On a quoi? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ben oui. Ben oui, vous avez peur, vous avez un manque de confiance en vous. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Alors que ce soit dans le professionnel, dans la nouvelle rencontre, ou par rapport à votre couple qui bat de l'aile, ou si même si tout va bien et qu'il y a une communication, quelle que soit la situation, on me dit que vraiment, il faut être positif dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez acter la semaine prochaine, puisqu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent et il y a donc de nouvelles choses à apprendre. On me dit qu'effectivement, tout bouge maintenant, vous voyez. C'est vraiment, on est dans un chamboulement total parce qu'il y a des nouveautés qui viennent, il y a de nouvelles donnes, on me dit une nouvelle donne, et c'est cette nouvelle donne qui va devoir vous faire prendre conscience de prendre des décisions pour le renouveau. Attention, il y a certaines personnes qui vont effectivement vous jalouser par rapport à cette nouveauté parce que vous allez avoir de la chance. Oh, c'est mignon, regardez les petits chats. Trop belles ces cartes. Donc là, c'est la carte 29. Alors, la carte 29 de l'oracle de Venise. Donc, 29, l'oracle de Venise, avec les chats. On me dit, c'est une carte, donc, accorde une grande lucidité et préviennent qu'il y a toujours un risque d'être adroitement manipulé. Vous voyez, tout est là. Hein. Le félin séduit en faisant patte de velours, mais à tout instant, il peut se rebiffer en sortant les griffes. Cette carte donne aux consultants beaucoup de charme, un fluide magnétique, un savoir-faire quelquefois provoquant, mais toujours irrésistible. Donc, faites attention. Vous voyez les obstacles, vous voyez qui vous manipule ou pas. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Ça bouge, c'est en train de se remuer. On nous dit effectivement d'être plus prudent, de faire attention dans la manière dont vous allez prendre les choses. Et effectivement, vous voyez les choses. Donc, suivez votre intuition. Vous savez qui vous manipule, qui vous manipule pas. Même vos pensées, faites attention à vos pensées. Regardez bien si cette nouvelle qui va arriver est viable ou pas. Si c'est bon ou pas. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouvel ami, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, de point de vue personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et qu'effectivement, il va falloir vraiment bien voir sous tous les angles. Et qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de maternité.
Donc, je vous lis. On pense bien souvent que la vie est excuse-moi. On pense bien souvent que la vie se distingue en deux périodes, celle de l'enfance où l'on reçoit protection et soins, et celle du monde adulte où l'on donne protection et soins. Mais c'est nier la circulation d'énergie. Si vous donnez sans compter, sans jamais accepter de recevoir, vous bloquez toutes les énergies. Vous bloquez toutes les énergies. Votre aide devient stérile. Acceptez de vous ressourcer sous l'aile des autres, mais ainsi votre source d'amour coulera avec abondance. Et bien, décidément, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est que quand vous aurez pris effectivement conscience de ce qu'il est, laissez les choses se mettre en place, laissez-vous aider par quelqu'un d'extérieur par rapport à cette nouveauté, laissez l'énergie avancer, faites-vous confiance, votre intuition est toujours la bonne, c'est ça le plus important. Donc, jolie semaine avec plein de nouveautés, plein de choses qui bougent. Donc, plutôt pas mal aussi pour vous et celles qui ont choisi l'arbre de vie. Et enfin, pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite, nous avons le 5 de feu avec les interférences entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. Donc attention, là on parle d'obstacles. Avec la tour, très jolie carte la tour. Avec la tour, la carte 16, on me dit quoi? Les surprises. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, les choses se produisent très rapidement. L'image de cette carte pourrait présager un changement total de paradigme ou un bouleversement soudain qui fait disparaître une chose pour la remplacer par quelque chose de meilleur. Peu importe ce que c'est, cette carte me dit que les événements inattendus seront très intéressants et me donneront l'occasion de me transformer positivement et je garde les yeux ouverts. Donc effectivement, il y a des obstacles, peut-être parce qu'effectivement, il y a une situation qui va changer justement pour pouvoir se mettre en place. La fin du passé, bah tenez, voyez, obstacle, fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est bien ce qu'on me dit, il y a bien quelque chose où il y a quelque chose qui vous bloque et peut-être votre passé, peut-être quelque chose lié au travail ou personnel, vieux ou ancien, ou même par rapport à une personne. Eh bien, fermez-le parce qu'il y a quelque chose qui va arriver subitement et qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, blocage, mémoire karmique, passé. Toujours pareil, c'est ça qui vous bloque, c'est ça votre blocage. Alors qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt. Et c'est pour ça, vous êtes en pleine transformation. Là aussi, ça change, ça bouge, ça bouge fort. Ça bouge très très fort. Le marchand ambulant, avec la carte 30. Là aussi, ça me parle bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Laisse présager de nombreuses activités accompagnées de déplacements et d'échanges de toutes sortes. Donc la nouveauté, cette carte favorise tout particulièrement les activités dites commerciales et qui nécessitent beaucoup de contact avec le monde extérieur. Elle donne aux consultants une grande vivacité d'esprit, de la bonne humeur et une énergie dynamique. Donc malgré les obstacles, malgré ce qui vous bloque, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre effectivement de pouvoir changer. Donc c'est une véritable transformation. Alors ça peut être lié au domaine personnel, professionnel, émotionnel. Quand je dis émotionnel, c'est quelque chose à rentrer par rapport au passé. Donc, il y a bien quelque chose qui se transforme. C'est quelque chose d'inattendu qui va arriver. Peut-être une rencontre, peut-être quelqu'un qui va vous débloquer, peut-être la rencontre d'un thérapeute qui va vous débloquer ces choses-là. Vous voyez, il y a quelque chose, on me montre que vos blocages vont se terminer la semaine prochaine grâce à quelque chose ou quelque chose de subit qui va arriver d'un coup, qui n'était pas prévu, qui va vous permettre de sortir cette torpeur. Et le message, c'est quoi? C'est au fil de l'eau. Alors, je vous la lis. Vous vous croyez à la croisée des chemins, la multitude des choix qui s'offrent à vous vous effraie, vous avez peur de vous tromper, lâchez prise, plongez dans l'eau, laissez-vous porter par le courant. L'immobilisme, et c'est vrai, est votre plus grand ennemi. Les expériences, les paysages rencontrés au fil de l'eau seront vos guides. Vos perspectives d'avenir deviendront alors limpides. Mais oui, lâchez prise, l'univers, c'est tout faire. Tout ce qui est nouveau qui vous arrive dans l'univers, c'est que pour du bon. Voilà, donc actez ça. Il y a une très très bonne sur les 3 tirages, que pour moi c'est que du bon. Effectivement, vous allez être un petit peu chambouleux, mais il faut vous bouger un petit peu, il faut vous chambouler parce qu'il y a des choses qui doivent être actées avant la fin de l'année pour pouvoir commencer 2019 dans une nouvelle énergie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.